première question, moi, que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as rencontré cette cuisine végétale? Pour moi, ça a commencé, la révélation que j'ai eue, ça a été suite à une cérémonie chamanique où il a fallu, comme un jeûne, à la limite, se préparer et donc suite à cette cérémonie chamanique, hem, qui m'a fait vomir, tout ça, c'était une sacrée expérience. Le lendemain, le chaman m'a donné un jus de légumes. Et là, ça a été, une révélation pour moi, au niveau des saveurs. Parce qu'à la base, je suis une épicurienne, je suis une gourmande, mais épicurienne et j'adore la pâtisserie et donc bah, là, ça a été une révélation et 2 jours après, il m'a fait goûter une pâtisserie crue. C'était un tout petit gâteau, qui tout petit, mais c'était une explosion de saveurs. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et là, j'ai dit: «Mais je veux apprendre, je veux savoir, enfin, je veux faire ça, quoi». C'était intriguant parce que quand vous achetez une pâtisserie, même les plus grandes pâtisseries, que vous pouvez avoir à Paris ou les grands chefs pâtissiers, il y a pas. Il y a pas cette saveur, cette, légèreté, cette finesse, vraiment, voilà. Là, ça a été le point de départ, pour moi, donc les jus de légumes et bien évidemment la pâtisserie qui a touché, mon côté, très, très gourmande de la vie. D'accord, et donc comment cette histoire a continué? Parce que j'imagine que tu as dû du coup chercher comment faire ces jus, ces pâtisseries qui t'avaient tellement plu. Voilà, en fait, je suis autodidacte, donc je me suis nourrie de toutes les informations que je pouvais, glaner, dans les livres, sur internet, et j'ai expérimenté. Alors j'ai expérimenté, plein de choses. Au niveau des jus, hem, il y a des erreurs à ne pas commettre quand on commence, les jus, surtout l'hiver. C'est, prendre des jus qui sont très aqueux, c'est-à-dire qui sont, comme les jus pas de fenouil, de céleri branche. Il faut éviter de mettre du céleri branche en plein hiver dans vos jus parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des frilosités. Donc, on va avoir très, très froid. On peut avoir des couches et des couches de pull et malgré tout, on va avoir très, très froid. Donc, voilà, ça, c'est juste l'erreur à ne pas commettre. Et autrement, bah, les jus, c'est très, très simple à mettre en place et on expérimente déjà bah, par rapport à ce qu'on aime. Et, et les assemblages, vous avez plein de recettes que vous pouvez trouver sur internet. Vous avez, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Thierry Casasnovas. Il a des centaines de vidéos, qui sont toujours en ligne, même s'il s'est retiré, de la vie publique. Il a ses raisons mais en tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement, généreux et inspirant, au niveau de ses vidéos et vous pourrez vraiment trouver, beaucoup de choses, par rapport au jus et aux bienfaits, voilà. Hem, Donc ap là, excuse-moi, je te coupe. Euh, donc pour faire des jus, tu les fais avec quoi tes jus? Tu les fais ah bah, oui, avec... effectivement. La base la base, pour faire des jus, c'est un extracteur de jus. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, vous pouvez utiliser une centrifugeuse et il vaut mieux utiliser une centrifugeuse pour faire un jus que de ne pas boire du tout de jus. L'avantage des jus, c'est que vous allez pouvoir avoir toute la micronutrition. C'est-à-dire que si vous voulez, vous faire 1 litre de jus de carotte pour avoir tous les bienfaits de la carotte, hein, avec, toutes les vitamines, et les minéraux. Si vous devez manger, je ne sais pas, pour faire 1 kilo enfin pour faire 1 litre de jus de carotte, je pense qu'il faut à peu près, 2 kilos de carottes. Mais vos intestins ne le supporteront pas, vous allez être gonflé, ballonné et puis c'est surtout que ça ne sera pas du tout agréable et aucun intérêt. Que là, vous allez avoir votre jus et ça ne vous empêche pas de manger en parallèle. Donc en fait, vous rajoutez dans votre alimentation
des jus, simplement pour apporter plus de nutrition dans votre alimentation. Puisqu'actuellement, enfin ça fait déjà plusieurs années, on est dans une, dans une situation où notre alimentation est très, très pauvre en nutriments. Mmh. Encore plus si on mange industriel, bien évidemment. Donc l'idée des jus, c'est d'apporter plus de nutrition. Et donc, bah, comme il y a des personnes qui boivent du coca ou enfin des sodas ou des apéritifs, beh, quand vous avez envie, bah, vous faites plaisir en buvant un jus. Et si vous n'avez pas de centrifugeuse et si vous n'avez pas, d'extracteur de jus, la différence entre les 2 machines, la centrifugeuse va tourner très, très vite. Elle va râper très, très vite les aliments, donc ça va faire un jus, mais ça va oxyder un petit peu votre jus. Donc vous allez perdre quelques minéraux, mais c'est pas très grave comme je dis souvent. Quand on n'a pas beaucoup de sous, sur les sites de revente d'occasion comme Le Bon Coin, vous avez la possibilité d'acheter des centrifugeuses vraiment, vraiment pas très, très chères et c'est toujours mieux que rien du tout. L'extracteur de jus, ça va être un système de vis sans fin et qui va broyer. Donc ça va séparer, heu, les fibres du jus et donc après vous allez avoir ce qu'on appelle une pulpe qui va être plus ou moins sèche suivant l'extracteur que vous avez, suivant les marques. Voilà. Et autrement, vous avez l'alternative, vous allez dans les magasins bio et vous avez des jus des jus de légumes qui sont déjà tout prêts et qui sont lactofermentés. Et pourquoi lactofermentés? Enfin, pourquoi moi j'utilise les lactofermentés quand j'ai pas envie d'utiliser ma machine? Parce qu'ils sont toujours vivants. Parce que si vous avez un jus qui est pasteurisé, il y a plus de vie dedans. Puisque, cette alimentation, ce qui nous intéresse en fait, c'est la vie. Pour être en bonne santé, il faut manger la vie. Si on mange, du mort, c'est-à-dire, du cuit tout le temps, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. Et c'est surtout que la régénération de notre corps, a beaucoup plus de mal à se faire. D'accord. Donc ce que tu appelles vivant, c'est donc une alimentation en fait où il y a tout le mouvement, tous les nutriments et tout le mouvement de la vie comme s'il était, alors pas sur le pied ni sur l'arbre, mais en tout cas on le, on le, on l'allège pas en fait de toute sa richesse quoi. C'est ça. C'est ça que tu es en train de dire. Ok. Mmh. Et donc là, j'ai pas la photo à vous montrer, mais la dernière fois, j'avais oublié un chou rouge que j'avais entamé dans mon frigo, dans le bac de mon frigo. Et en fait, il a poussé. Mais il a poussé, il a fait une fleur. Ça montre bien que le chou, il est vivant. Mhm. Donc, quand vous faites une salade de chou ou que vous faites un jus de chou, c'est vivant. Vous mangez vraiment de la vie. Et quelle différence tu as remarqué justement toi dans ton corps depuis que bois ces jus? Alors, moi, j'avais fait l'expérience de faire une monodiète de jus. Pendant une semaine, j'avais fait que du jus. Par contre, jus à volonté et de ce que pas de alors quand je dis les jus de légumes, c'est vraiment, je fais pas des jus de fruits parce que les fruits, ça se mange, à la croque. Autrement, vous allez avoir un pic, de sucre dans votre corps et c'est pas souhaitable. On peut mettre, mettons, un peu de pomme dans un jus de légumes, comme un jus de carotte, vous mettez un peu de pomme si vous voulez ou du poivron, enfin, il y a tellement de recettes de jus, possibles et et donc ta question, pardon, Qu'est-ce que tu as constaté en fait comme ah oui, changement dans ton organisme, dans ton corps, justement depuis que tu as commencé à consommer des jus de légumes? la couleur de la peau, Mm. voilà. Il y a et voilà, à chaque fois, on me disait: «Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez une peau extraordinaire» et mais c'est les jus, c'est les jus.
quand vous buvez des jus de carottes, quand vous buvez des jus vous pouvez aussi faire des jus de salade, vous pouvez faire, et vous pouvez rajouter de l'ortie, vous pouvez rajouter plein de choses. Donc, ça nettoie le corps, ça draine le corps. Et donc, bah, forcément, les toxines sont expulsées et donc ça se voit aussi au niveau du teint, au niveau de la peau. Après cette alimentation vivante, ce qui est lié aussi à, pour moi au le fait d'être végétarienne. Donc je ne mange pas de viande, je mange parfois des œufs ou alors des tout petits poissons, pour éviter la chaîne alimentaire, hein, c'est-à-dire et ne pas avoir les métaux lourds. Parce que si vous mangez des gros poissons comme bah, le thon, il mange des plus petits poissons et donc c'est la multiplication des métaux lourds que vous retrouvez dans la chair des poissons. Et, euh, et donc, j'ai encore perdu le fil. Non, tu disais donc que ça avait des bénéfices au niveau du teint, que effectivement, toi, dans ton alimentation qui était donc végétarienne, Oui, tu avais constaté aussi d'autres choses. oui. Quand je suis devenue végétarienne, pour moi, ce qui a été flagrant, c'est la transpiration. Mm. Alors, j'étais pas une grande consommatrice de viande, mais j'en mangeais, surtout de la viande blanche. Et quand j'ai arrêté, ça a été vraiment flagrant. Vraiment. En plus, je faisais du sport en salle, donc je transpirais beaucoup. Et la transpiration était complètement différente. Je ne vais pas dire que c'était inodore, mais ce qui paraît logique, puisque on a moins de toxines, puisque dans la viande, il y a quand même beaucoup de toxines. Et donc, ben, il faut éliminer tout ça. Donc, ça passe par un des émonctoires qui est la transpiration, qui est la peau. Donc ça, après, il y a bien évidemment, je dirais, le calme intérieur. Le fait de manger vivant, c'est quelque chose d'inexplicable. Moi, je me sens bien. Je me sens bien. Alors, inutile de vous dire que parfois, je fais des écarts et ça m'arrive. J'ai des enfants et je leur fais plaisir et je fais des frites. Ça, c'est l'exemple le plus extrême que je peux trouver, mais c'est pas très grave parce que on est aussi dans une société avec des rapports familiaux et puis ça n'empêche pas. Voilà, moi, je mange pas à 100% cru, parce que là, ce n'est pas le sujet à 100% cru, mais en tout cas, végétal, oui. Voilà. Mm. Après, bien évidemment, bah, j'ai continué avec les graines germées, qui est très facile à mettre en place, bah, comme quand on est enfant, hein, on fait germer les lentilles. Et effectivement, quand vous mangez des lentilles germées par rapport à des lentilles cuites, alors ça n'a pas du tout le même goût, mais par contre, énergétiquement, vous mangez une cuillère à soupe de graines germées de lentilles, euh, c'est beaucoup plus rassasiant qu'une cuillère à soupe de lentilles cuites. Et énergétiquement, on est sur une bombe énergétique en micronutrition. Voilà. Après, je me suis intéressée. Alors, un grand pôle qui est très intéressant pour moi, c'est la déshydratation, puisque je ne mange pas de gluten. Et le problème, quand on ne mange pas de gluten, c'est d'avoir une alternative au pain. Alors, il existe du pain sans gluten, mais ça reste quand même un achat qu'il faut faire à l'extérieur, ou alors il faut faire soi-même son pain. Je n'ai pas forcément le temps. Et donc, l'alternative, c'est de faire des crackers. Et donc, les crackers sans gluten, ben, c'est très simple à faire. Là, j'en ai à vous présenter. En tout cas, vous voyez, ça ressemble à ça, un crackers. Voilà. Et donc, avec ça, ben, ça remplace largement le pain, même si ça n'a pas du tout la même texture.
mais c'est très satisfaisant au niveau du goût puisque vous allez pouvoir faire vos crackers vous-même avec plein de saveurs différentes. Donc là, celui-ci, on est sur du curry. Il y en a d'autres avec tomate basilic, il y en a d'autres avec oignon thym. Vous pouvez en faire avec des poivrons. Là, c'est pareil, vous avez plein de recettes à disposition. C'est très, très riche. En fait, on fait les assemblages des éléments, enfin des légumes que l'on aime, des saveurs que l'on aime et on expérimente. Alors, sincèrement, il est rare qu'on trouve des choses qui soient vraiment pas bonnes. Parce que quand on assemble des légumes qu'on aime, on va avoir un goût qui va être, comment dire, démultiplié par la déshydratation puisqu'on retire toute l'eau. Comme quand on prend une tomate, vous faites une tomate séchée, vous allez avoir une concentration des sucres et du goût. Donc voilà, en général, on ne peut pas trop se tromper quand on fait des crackers. Donc, ce que tu dis, Vas-y. en fait, c'est que la cuisine végétale, finalement, elle peut très bien s'intégrer dans un régime tel qu'il est aujourd'hui pour quelqu'un qui même ne serait pas forcément végétarien. Il pourrait très bien commencer à intégrer, en fait, des éléments de cuisine végétale dans son Complètement. alimentation. Complètement. Mm. Ah, Complètement. voilà. Donc, il faut un extracteur ou une centrifugeuse. Voilà. Et du coup, Déjà pour les jus. ça, c'est pour les jus et pour les crackers. Alors pour les crackers, là on est plutôt sur un déshydrateur. Les déshydrateurs que je vous conseille, c'est plutôt un déshydrateur avec la ventilation au fond. Donc en général, ce sont des cubes, hein, comme des mini-fours. Et vous avez la ventilation qui est à l'arrière avec des grilles en inox et avec des feuilles qu'on appelle des feuilles T-flex. Ces feuilles sont à usage réutilisable. Et donc, l'avantage de la déshydratation, c'est que vous allez aussi pouvoir conserver un surplus de production de fruits ou de légumes. Exemple, vous avez votre voisin qui vous dit: «Oh là là, bah tiens, j'ai plein de fraises à te donner» et alors effectivement, vous pouvez faire des confitures. Le problème des confitures, c'est que j'adore la confiture, hein, mais le souci de la confiture, c'est que vous allez monter vos fruits à très, très haute température. Vous allez rajouter au moins plus de 30 de sucre par kilo et donc bah, au final, vous avez moins les avantages du fruit et que quand vous déshydratez, vous avez 100 votre fruit, il est déshydraté puisqu'on ne dépasse pas les 42 degrés qui est la température limite où on détruit toute la micronutrition, les vitamines, la vitamine C et tout ça. Donc l'avantage d'un déshydrateur, c'est que vous allez pouvoir faire avec des fruits ce qu'on appelle des cuirs de fruits. Si je prends une banane, que je fais une purée de banane dans un robot, l'idéal c'est simplement dans un robot, vous faites une purée, vous mettez ça sur vos feuilles T-flex, vous l'étalez et là, vous mettez à déshydrater. Et donc, la déshydratation, ça dure à peu près 14 heures. Ça ne consomme pas énormément. C'est autant qu'un ventilateur, un petit ventilateur réchaud de salle de bain. Donc, au niveau consommation, c'est vraiment pas excessif. Et donc, ça va vous permettre de vous faire un cuir. Donc, ça fait une feuille. Et donc, ça fait comme une feuille de nori, vous savez, les feuilles d'algues avec lesquelles on fait des sushis. Et donc, avec ça, quand vous le roulez, vous pouvez le recouper, ça fait des bonbons pour les enfants. Après, on peut tout imaginer. Vous pouvez faire des sushis sucrés. Voilà, on peut faire plein de choses. Vous pouvez aussi déshydrater vos tomates. Vous pouvez voilà, je trouve qu'un déshydrateur, c'est vraiment un outil très, très intéressant, surtout à notre époque où il est bien de revenir vers l'autonomie et de sortir des circuits de l'industrie. Et justement, quand tu fais des jus, est-ce qu'il y a des résidus de jus que tu peux déshydrater pour, par exemple, faire je sais pas,
De la poudre, des choses comme ça? Eh bien oui, c'est une excellente question. Eh bien oui. Et donc, en fait, j'ai une cuisine nomade et donc, j'ai l'habitude de faire un jus qui est relativement connu dans le milieu, du cru. Moi, je l'appelle soleil parce qu'il est tellement, jaune comme le soleil. On est sur, un jus donc, à l'extracteur, c'est du citron avec la peau. Donc tout est bio, hein, bien évidemment. Citron, curcuma, gingembre. Et donc, au début, je jetais mon résidu, voilà, j'y avais même pas pensé, et puis un jour, je me suis dit: «Mon résidu, je vais le déshydrater» et donc je l'ai déshydraté, donc il était bien, bien sec et après je l'ai passé au moulin à café et après, bah, ça m'a donné une poudre jaune qui permet d'être réhydratée dans de l'eau, que ça soit de l'eau tiède ou de l'eau tempérée ou fraîche et ça vous donne le jus soleil qui est, heu, qui est normalement frais. Avec les résidus de vos légumes, vous pouvez faire des crackers, bien évidemment, mais aussi vous allez pouvoir faire, plein de choses comme les soupes de légumes, d'hiver instantanées. Si on peut imaginer que vous faites, un jus avec, je sais pas, avec, des poivrons, avec, après on peut aussi déshydrater en plusieurs parties. Donc si vous faites un jus de carotte, vous gardez votre résidu de carotte que vous allez déshydrater, vous allez faire une poudre. Vous allez pouvoir faire aussi, vous pouvez aussi déshydrater, des petits poivrons, des petits, poireaux coupés en morceaux que vous allez pas forcément mettre en poudre, mais que vous allez laisser comme ça et en fait, vous allez faire des assemblages et des oignons aussi, bien évidemment. Et après, vous faites des assemblages dans vos bocaux et quand l'hiver, vous voulez vous faire une soupe instantanée, vous avez votre propre soupe instantanée. Ce que tu appelles soupe instantanée, en fait, c'est comme les soupes en sachet là qu'on achète et c'est ça? C'est ça. C'est la même chose mais en plus sain et Ah ben, et en c'est plus surtout qu'on sait ce qui, oui, on on sait sait ce ce qu'il y a qu'il y a dedans. dedans. Mmh. Puisque Mmh. malheureusement, pendant le premier confinement, ils ont passé une loi qui est passée un petit peu inaperçue, mais elle est passée. Les industriels ont le droit de changer un ingrédient ou plusieurs ingrédients d'une recette sans le stipuler sur l'étiquette. Donc concrètement, si vous achetez, une boîte de raviolis avec marqué, pur bœuf, il peut ça peut être un autre composant. Voilà. Ils ne sont pas obligés de le stipuler. Donc c'est quand même grave. Donc moi personnellement, j'évite les produits industriels au maximum et quand je prends des produits industriels, je les prends bio dans des magasins bio, qui ont quand même une éthique, beaucoup plus forte que, les marques bio des grandes surfaces. Mais en règle générale, voilà, je n'utilise pas de produits industriels. De produits Donc tout préparés, non. mmh. Et donc justement, indépendamment des produits industriels, quand on mange de la cuisine végétale, les courses qu'on fait, elles ressemblent à quoi? C'est juste des fruits et des légumes? Ou qu'est-ce que tu achètes en fait finalement? Alors moi, j'achète des fruits, des légumes, des oléagineux, donc c'est-à-dire, des, des amandes, des noix de cajou, même si les noix de cajou, j'en consomme de moins en moins, parce que ça vient quand même de l'autre bout de la planète. Il y a des femmes, qui ont les mains qui sont, brûlées par, l'extraction des noix et voilà et puis bon, on peut faire, sans les noix de cajou. Hem, Bien évidemment, tout ce qui va être, les pois chiches, les, les, les haricots, heu, en fait, Des la graines? cuisine des grands-mères, quoi. C'est, Hmm. ce que faisaient nos grands-mères, tout simplement. Des graines aussi? Des graines. Alors j'achète des graines germées, bien évidemment. D'ailleurs, je vous invite tous, et toutes à acheter des graines germées en quantité. Ça se garde dans le temps et avec des graines germées, si,
On ne sait pas pourquoi, il y a un problème au niveau des approvisionnements, au niveau des magasins. Bah, vous pouvez tenir très longtemps et aider et nourrir plein de gens avec les graines germées. Ça ne prend pas de place dans les placards, mais on peut vraiment tenir très très longtemps avec les graines germées. Les graines de tournesol aussi. Et donc, ce qui est intéressant avec vos graines, que ce soit les graines de tournesol ou les amandes, c'est de les faire tremper. Pourquoi les faire tremper? Pour réactiver justement la germination. Quand vous prenez une graine de tournesol ou les graines, elles sont en dormance, c'est-à-dire qu'elles elles ont leur bloquant de germination. Quand vous les mettez dans l'eau, quand on prend la graine de tournesol qui est toute petite, vous la laissez tremper 4 heures, la germination s'enclenche, donc elle va dégager dans son eau une eau un peu plus grisâtre. Vous la jetez, vous les rincez bien, et à ce moment-là, pardon, et à ce moment-là, la germination est enclenchée. Et même si vous les laissez 2-3 jours comme ça, vous les rincez 2-3 jours, là, vous allez vraiment voir le germe qui arrive, la feuille qui arrive. Et donc, on est vraiment dans le vivant. Et donc, quand vous faites tremper vos graines de tournesol, et, là, je prends l'exemple des graines de tournesol, donc vous les avez rincées, vous pouvez les passer à la déshydratation, simplement pour avoir des graines qui sont vivantes et que vous mettez comme ça dans vos salades ou que voilà, vous avez envie de manger, pas des cacahuètes, mais des graines, ben voilà, vous pouvez aussi manger des graines comme ça. Il y a plein de… En fait, on a tout à disposition, il faut juste se le réapproprier. Ok. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avec les graines, justement? Donc, moi, ce que j'adore faire avec des graines de tournesol, c'est des mousses végétales ou des pâtés végétaux. Tout simplement, ça va être une base. Ça va être votre base. Et avec cette base, vous allez pouvoir… donc, on prend toujours la graine de tournesol qui a été activée. Donc, trempée, minimum 4 heures. On la rince. Et donc, là, elle est prête à l'emploi pour faire une mousse végétale ou un pâté végétal. Moi, ma recette phare que tout le monde adore, c'est persil ail. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez tout imaginer. Et c'est avec ce que vous avez aussi sous la main. Si vous avez plein de feuilles de basilic, ben, vous allez pouvoir faire la même chose avec du basilic. Et donc, ben, une des recettes, ça va être vos graines de tournesol, du citron, de la sauce soja. Et donc, après, vous assemblez. Si vous voulez faire une mousse végétale avec du poivron, ben, vous rajoutez du poivron. Si j'en ai fait un aussi qui fonctionne bien et que les gens aiment bien, c'est avec des carottes. Donc, bah, simplement, au préalable, vous râpez des carottes râpées. Et ce qui fonctionne bien avec les carottes, c'est le cumin. Donc, on rajoute un peu de cumin. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la cuisine cuite, l'assemblage de la cuisine cuite à la cuisine crue. Parce que souvent, vous avez dans la cuisine cuite, par exemple, la carotte et le cumin, ça fonctionne bien. Donc, si ça fonctionne en cuit, bah, ça fonctionne en cru. Et ainsi de suite. Donc, c'est adapter ces recettes. Adapter les saveurs, en fait, Voilà, comme en cuisine cuite. c'est ça. Mm. C'est ça. Ok. C'est comme quand vous faites euh, avec le sans gluten. Moi, j'avais un gâteau, enfin, c'est pareil, un gâteau qui est très très bon. C'est un brownie. Et le brownie, il avait du beurre, il avait beaucoup de beurre et il avait de la farine de blé. Donc, j'ai enlevé la farine de blé, j'ai mis de la farine de riz puisque c'est la plus neutre au niveau du goût, et j'ai mis de l'huile de coco. Et je peux vous dire que c'est très très bon. Et donc, en fait, c'est ça. C'est si vous avez des recettes, parce que je pense que tout le monde cuisine plus ou moins, c'est adapter vos recettes. Vous faites un peu moins de… voilà, mettez un peu moins de gluten dans votre alimentation. Simplement, vous pouvez utiliser la farine de riz parce que au niveau du goût, elle est vraiment très, très neutre.
Après, vous avez plein d'autres farines, mais la farine de riz, c'est une valeur sûre. Où est-ce qu'on peut acheter un déshydrateur? Alors, un déshydrateur, alors on en trouve d'occasion. Moi, j'en ai 3 puisque je propose des crackers à la vente avec la cuisine nomade. Donc, il me fallait plusieurs déshydrateurs. Donc, ça se trouve vraiment sur le Bon Coin de temps en temps. Autrement, vous avez des sites. Alors, moi, j'en ai un je ne suis pas du tout. J'ai pas du tout d'action, hein, je vous le dis. Mais il y en a un qui est vraiment très très bien. C'est voilà, c'est ce que j'ai. J'ai les 3 identiques. C'est chez Zen et Pure et c'est la marque Daisy, Daisy. Et ces derniers temps, ils faisaient une promotion à 120 €. Donc, sincèrement, 120 €, c'est un très très bon investissement. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité cette promotion, mais voilà, moi je trouve que qu'au niveau qualité-prix, c'est vraiment très très bien. Évitez les déshydrateurs circulaires avec la ventilation en dessous, parce que dans la logique, hein, le plateau du dessus, il va pas être déshydraté comme celui du bas, hein. Ça paraît logique, hein, qu'avec votre ventilateur à l'arrière, tous les plateaux vont être répartis de la même manière. La gamme de prix d'un déshydrateur, Ah bah, c'est... les premiers déshydrateurs, quand ils étaient sortis, on était plutôt dans les 400 €. D'accord. Voilà. Et moi, c'est vrai que pendant très très longtemps, j'ai vraiment attendu parce que je me suis équipée. Mon premier achat, ça a été un extracteur de jus. Donc, il y a maintenant à peu près 8 ans. Et déjà, il y a 8 ans, ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant parce que maintenant, c'est vraiment venu. Toutes les grandes surfaces font des extracteurs de jus. Et voilà, après, il y a vraiment extracteur et extracteur, hein. On se doute bien que quand vous trouvez un extracteur de jus à 150 € et quand il y en a un autre qui est à 350, il y a vraiment une différence. Voilà, mais voilà, il y a vraiment la différence, ça va être la matière qui va sortir, qui va être plus ou moins sèche. Mm. Voilà. Et dans certains extracteurs, quand vous prenez votre jus, c'est bien de le filtrer simplement dans un petit tamis parce que vous avez l'impression de manger une soupe quand même. Mm. Un Et, jus, c'est un jus. Il y a plus rien. C'est voilà. Et et donc, donc les extracteurs, enfin voilà, il y en a à tous les prix. Mais voilà, si vraiment financièrement c'est un peu juste pour vous, commencez par une centrifugeuse. mm. Et les centrifugeuses, c'est vraiment, vous allez perdre un petit peu de micronutrition, mais c'est pas très grave. Il vaut mieux boire un jus à la centrifugeuse que rien du tout, vraiment. Au niveau de votre transit, vous allez avoir des bienfaits. Mm. Parmi les bienfaits des jus, le transit. Alors, il y a des gens que, pour eux, ça va être peut-être violent parce que ça va nettoyer. Parce qu'en fait, quand on attaque, quand on se met au cru, eh bien, on vient nettoyer le corps. Et le jus est idéal pour ça parce qu'il n'y a pas la fibre. Tous les gens qui sont sensibles au niveau de la digestion, il ne va pas y avoir cette difficulté. Donc, si on fait un résumé des bienfaits des jus, il y a donc une action bénéfique sur la peau, une Mm. action bénéfique en fait sur la nutrition dans le sens où on peut ajouter des jus à un repas sans problème, alors que s'il fallait qu'on mange la quantité de légumes qu'on met dans un jus, on pourrait absolument pas le faire. Mhm. Il y a une amélioration du transit. Oui. Et après, suivant les jus qu'on va orienter, vous allez aussi apporter, exemple, le nettoyage du foie. Aider le foie à se nettoyer. Si je fais un jus d'ortie, je ne suis pas obligée de le prendre pur, je peux le diluer avec de l'eau parce que c'est puissant, hein, l'ortie. Vous pouvez le diluer avec de l'eau et donc vous allez avoir vraiment les bienfaits de l'ortie.
effectivement, vous pouvez la prendre en tisane, mais en jus, là, elle est vraiment concentrée, elle est vivante parce que, à part que ça soit, c'est pareil, un extracteur de jus, un déshydrateur va vous permettre aussi de déshydrater toutes les plantes sauvages. Après, on peut les faire sécher. Après, ça va dépendre aussi de la température ambiante, mais un déshydrateur, vous êtes sûr que vous ne dépassez pas les 42 degrés. Et puis, ben voilà, il y a un contrôle vraiment du début jusqu'à la fin de ce que vous faites. Et si je prends l'exemple des orties, il y a juste à aller se balader dans la forêt, vous ramassez vos orties, vous les hydratez et vous avez de quoi faire vos tisanes par la suite pour l'hiver. C'est voilà, enfin, moi je trouve que c'est très très intéressant d'avoir un extracteur de jus. Pour moi, c'est vraiment le minimum. Donc ça a été mon premier achat. Et après, j'ai acheté un blender. Au final, je ne l'utilise pas forcément parce que je ne fais pas forcément des smoothies et tout ça. Par contre, ce qui est très important pour moi d'avoir, c'est un robot avec une lame en S. Donc, le plus connu, ça va être le Magimix. Mais si vous avez une autre marque comme un Philips et tout ça, c'est très bien. Je prends exemple du Magimix parce que le moteur est garanti à vie et il est très puissant. Quand vous devez moudre des amandes et tout ça, il faut quand même qu'il y ait une lame, il faut que le moteur il puisse tourner quand même assez fort pour broyer tout ça. Mais voilà, après, ça c'est un exemple, hein. Même moi, moi, je suis une fervente acheteuse d'occasion. Donc voilà, on peut aussi trouver des robots d'occasion de très très bonne qualité. On n'est pas obligé d'acheter neuf. Il y a plein de gens qui se séparent de leur machine parce qu'ils ont des doublons. Et voilà, la deuxième main est aussi importante au niveau de l'écologie, dans l'écologie alimentaire aussi. Très bien. Et donc, oui, au niveau des extracteurs de jus, on avait Ingrid qui nous demandait si tu avais un nom d'extracteur que tu pourrais suggérer, ou une marque, ou enfin en tout cas quelque chose qui pourrait donner une piste. Euh, alors, moi, celui que j'ai, c'est un extracteur horizontal. Voilà. Et donc, il a deux vis. C'est, comment il s'appelle son ancêtre, on l'appelait le champion. Et il a des avantages, il a des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est un extracteur qui a été vraiment, il est très spécifique pour broyer tous les végétaux. C'est-à-dire que quand vous mettez quand vous mettez des radis, pas des radis, du persil dedans, c'est comme un broyeur à végétaux dans le jardin. C'est-à-dire qu'il va le prendre directement et il n'y a quasiment pas de... C'est vraiment sec quand ça ressort. L'inconvénient, c'est que quand vous allez mettre des carottes, enfin tous vos légumes, il va falloir les pousser. Donc, il faut pousser. Maintenant, vous avez tous les extracteurs verticaux. Là, vous mettez une pomme, elle y passe. Et voilà, vous pouvez mettre vos légumes, ça se passe tout seul. Il n'y a pas besoin d'appuyer, il n'y a pas... voilà. Donc, malheureusement, j'ai pas de nom spécifique à vous donner par rapport à un vertical. Je ne les ai pas tous expérimentés parce que autrement, ça aurait voulu dire qu'il fallait que je les achète ou qu'on me les prête. Enfin, voilà, j'ai pas eu l'occasion. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il y en a un qui coûte très très cher. Il est tout en inox, donc c'est un vertical. Il est tout en inox et il s'appelle l'Angel. Je l'ai essayé. Il coûte, je crois, 1 200 €, quelque chose comme ça. Et sincèrement, je ne comprends pas cet engouement derrière cet extracteur qui, quand on appuie un peu trop fort, il bascule, il n'est pas bien équilibré. Donc voilà. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, n'achetez pas ce genre d'appareil parce que
parce que c'est très, très cher. Et alors, il est en inox, certes, il est très beau, certes, mais il n'est pas fonctionnel. Enfin, pour moi, il est vraiment pas fonctionnel. Et, euh, et donc, celui que j'ai, il est vraiment solide. On peut appuyer, le moteur est garanti à vie. Il fait vraiment, vraiment le job, quoi. Et je me souviens plus de son nom, mais c'est l'ancêtre du champion. Mais On pourra le donner en commentaire ouais, plus tard, ouais, ouais. il y a pas de souci. La question que je me posais, Patayat, c'est combien de temps en moyenne il faut pour faire un jus? Bah, alors, j'attrape mes légumes, je sors mes légumes du frigo, je lave mes carottes, si elles sont pas déjà lavées. Si je prends un jus de carotte, je lave mes carottes, je les coupe, je les recoupe, mettons, suivant votre extracteur. Moi, je les recoupe pour que ça soit parce que des fois, j'ai des carottes qui sont très, très grosses. Donc, mon, mon, mon embase mon entrée d'extracteur ne permet pas, donc je recoupe. Et je mets du citron, donc je coupe mon citron, enfin voilà, je coupe mes légumes, je pousse tout ça, et donc bah, l'extraction, 10 minutes. Hmm, ok. Et 10 la quantité de légumes pour la quantité de jus, c'est quoi? Faut compter un pour deux? Ça va dépendre des légumes. Si on fait un jus de pastèque, Oui, oui. plus le légume va être sec, Hmm. plus ça va être un légume racine, et plus il va falloir des, de la matière pour avoir du jus. Un jus qui est très très bon aussi, ça va être le jus de betterave. Hmm. Très très bon, le jus de betterave. La citrate de bétaïne, tout le monde connaît la citrate de bétaïne, qui permet de digérer. Quand on a fait un repas trop lourd, ah ben, la citrate de bétaïne, c'est de la betterave. Hmm. Ok. Donc, vous avez un petit souci, vous prenez un jus de betterave, mais c'est tellement bon le jus de betterave. Et vraiment, si vous voulez connaître les jus, même sans investir dans un extracteur, allez dans les magasins bio, regardez les jus de légumes lacto-fermentés. Je dis bien lacto-fermentés, parce qu'ils sont encore vivants et ils sont super bons. Ils sont vraiment très, très bons. Alors, on a une question d'Ingrid qui nous dit comment et combien de temps conserves-tu tes légumes déshydratés, c'est-à-dire déjà passés à l'extracteur? À l'extracteur ou déshydrateur? Ou Ben, les plutôt deux. des... Ouais, les Ben, les deux. deux. Ça peut être les deux. Ouais, Si tu ok. vois, si on fait bah, le soleil, et enfin voilà, ça Les peut être deux, d'accord. Ok. Euh, c'est minimum 6 mois. Après, c'est suivant comment tu les conserves derrière. Si c'est, moi, je les mets dans des bocaux, bah, style le parfait, hermétique. Après, on peut aussi les mettre sous vide. Et à partir du moment que c'est protégé, c'est déshydraté. Il n'y a plus d'eau. Donc, ça perdra peut-être, si je le laisse pendant 2-3 ans, peut-être que ça va perdre un peu de sa saveur, mais déjà, on ne risque rien. Si vraiment on respecte le, qu'il n'y ait pas l'humidité qui s'installe dans les aliments, si c'est déshydraté, il n'y a pas de souci. Mais alors moi, quand je fais des crackers ou quand je fais des cuirs de fruits, inutile de vous dire que ça ne dure pas très très longtemps. Là, j'ai fait un cuir de fraises. Alors, j'ai expérimenté un cuir de fraises. Alors, je pourrais vous montrer, mais il faut que j'aille les chercher dans la cuisine. Mais Ben, c'est comme vous voulez. Peut-être tout peut-être, à l'heure. ouais, peut-être tout à l'heure. Et donc, j'ai récupéré des fraises chez mon beau-frère. Et donc, j'avais jamais fait de cuir de fraises. Donc, j'ai pas mis de sucre. Je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer comme ça. Donc, j'ai fait ma purée, j'ai étalé sur les feuilles Téflex et j'ai déshydraté.
Et donc, à peu près 10 heures après déshydratation, vous enlevez la feuille et vous enlevez la feuille T-Flex et vous remettez sur votre grille pour vraiment bien, bien déshydrater pour qu'il y ait vraiment plus d'eau. Après, j'ai fait des rouleaux que j'ai mis dans mes bocaux. Et donc, je me suis rendu compte que la prochaine fois, je rajouterai un petit peu de sucre, mais vraiment pas beaucoup, parce que c'est quand même assez acide au niveau du goût. Et surtout, je passerai au tamis, parce qu'il y a tous les petits grains des Ah fraises, oui. qu'on appelle des akènes, qui font que quand vous passez votre feuille, alors c'est pas le but, hein, mais quand je passe la feuille, le cuir de fruits sur la peau, mais c'est du papier ponce. Vous voyez? Donc, je me dis, le passer au chinois avant de déshydrater, ça sera quand même vachement plus agréable au niveau de la saveur, mais ça n'empêche que c'est très, très bon. C'est très, très bon. Et donc, ça se conserve très, très bien. Les cuirs de banane, c'est excellent. Et d'ailleurs, quand on va dans les magasins bio, on trouve des bananes séchées. On peut aussi faire des bananes séchées. Moi, je préfère faire des cuirs parce que pour faire une banane séchée, enfin, même si on la met en morceaux, pour qu'elle soit séchée dans le cœur, ça met très, 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 très longtemps. Que voilà, un cuir, c'est uniforme, on peut s'amuser avec des emporte-pièces, on peut faire plein, plein de choses. C'est très créatif, c'est comme une feuille de papier, mais c'est comestible. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a bien fait le tour là de pas mal de choses. Donc, si je récapitule, donc il y a trois axes principaux, hein. Il y a les jus, il y a les crackers, il y a les mousses végétales. En termes de matériel, c'est pareil. On a les extracteurs, les déshydrateurs. Et le dernier, c'est quoi? Oui, C'est un robot. le robot, voilà, le robot Le robot, Regimix. en général, tout le monde a un robot avec une lame en S. Et si Voilà. vraiment vous n'avez pas de robot avec une lame en S, vous pouvez essayer avec un robot plongeant pour des toutes petites quantités, hein. Je dis Mm. bien toutes petites quantités, hein. Après, si vraiment vous n'avez pas, la planche et le couteau, hein. Oui, On bien arrive sûr, toujours à se débrouiller, hein. bien sûr. Et puis après, c'est le pilon et les graines germées. Vraiment, les graines germées, c'est très, très facile à mettre en place, à mettre en œuvre. Euh, le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'alfalfa. C'est de la luzerne. C'est la plus simple parce qu'elle ne va pas faire de mucilage. Quand il y a certaines graines qui vont faire de la colle, quand elles vont être trempées, et c'est pas, voilà, quand moi j'ai commencé à faire des graines germées, voilà, j'ai le genre d'erreur aussi, mais ça peut être vite, oh non, c'est bon, j'arrête. Je pose tout le matériel, j'arrête parce que, mais en fait, c'était que la graine n'était pas adaptée à une débutante. Mais voilà, si vous voulez faire des graines très très simples, c'est l'alfalfa, c'est les graines de, comment on appelle, les lentilles. Et puis en général, quand vous allez dans les magasins bio, c'est noté, hein. C'est noté au niveau du mode d'emploi. Voilà. Alors là, on a plein de questions concernant justement les graines germées. Donc la première, c'est euh, quelles sont les graines germées les plus simples? Ben, c'est ça. C'est C'est celle dont tu l'alpha. viens de parler? Oui, Ok. ouais. Et à quel stade de germination exactement utilises-tu les graines germées? En général, c'est 3 jours. D'accord. Oui, 3, 4 jours. Ok. Et voilà, 3, 4 jours. Et donc, il y avait effectivement une question, comment on pourrait faire pour les conserver au-delà de quelques jours? Alors, au-delà de quelques jours, déjà, c'est au frais. Et après, vous pouvez les mettre sous vide. D'accord. Vous avez des petits appareils, des petites boîtes hermétiques avec des pompes à vide, comme les pompes qu'on utilise pour enlever l'air des bouteilles de vin. Voilà, il y a ça. Mais bon,
l'idée, c'est de consommer rapidement quand même. Ou alors, si vous voulez pas les faire vous-même, bah, vous pouvez les acheter toutes faites dans les magasins bio. Ok. Et De donc, toute manière, ce sera toujours mieux d'acheter des graines germées dans les magasins bio que de ne pas du tout en consommer. Et puis, ça peut être aussi une idée pour goûter. Moi, ce qui m'a fait aimer l'alimentation végétale, c'est le fait d'avoir goûté. Si j'avais pas eu ce déclic, ce déclenchement de saveur au niveau de la pâtisserie et le jus, mais parce qu'on m'a fait goûter. C'est pour ça que je vous dis que, à la limite, mais goûtez un jus lacto-fermenté dans un magasin bio et vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais enfin, personnellement, je trouve que c'est super bon. Alors après, quand vous le faites vous-même, bah, forcément et bien évidemment, bah, il faut utiliser des légumes au minimum bio ou alors d'un producteur local qui est en raisonné, puisque vous allez aussi avoir l'énergie de la personne, hmm. ce qui est important. Oui, quand on vient dans le registre du vivant, effectivement, il faut envisager la vie dans la globalité, c'est-à-dire que le fruit et le légume qu'on a dans la main, il a eu toute une vie justement avant d'arriver là, Mmh, et que les intentions qui ont été posées et l'énergie qui a été mise à le produire contribuent et participent en fait des nutriments qu'on va trouver à l'intérieur. c'est ça, Ok, comme l'eau. comme L'eau est l'eau. importante. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le début de la cuisine végétale, en gros, quand on est débutant, c'est peut-être déjà prendre conscience de ça, du fait voilà, qu'il y a de la vie à l'intérieur de cette nourriture, des matières premières, et que c'est important peut-être de considérer l'origine des ingrédients dans un premier temps, quitte à ne pas avoir d'extracteur, de déshydrateur ou de robot dans un premier temps, mais en tout cas déjà avoir cette conscience que, c'est quand même mieux de manger un légume qui a été produit par quelqu'un qui fait ça avec plaisir et qui est correctement rémunéré et qui aime ce qu'il fait, Exact. voilà, et qui est Mmh, cultivé dans un environnement sain, oui. le Il plus vaut sain mieux, possible. voilà, comme je dis souvent, il vaut mieux ne pas manger bio. Parce que, enfin, voilà, si vous mangez bio mais que c'est mort, parce que au niveau vibratoire, au niveau énergétique, si vous prenez, je sais pas, je prends l'exemple des concombres suremballés chez Carrefour Bio ou une autre enseigne, mais énergétiquement, il n'y a plus rien. Alors certes, il y a l'étiquette bio, hein, mais si vous avez votre voisin, le petit maraîcher du coin, alors il traite un petit peu, voilà, parce que voilà, il a eu un petit peu de bébête dans son champ. Mais par contre, c'est un papy qui est juste formidable et il aime ses légumes et bah, sincèrement, il vaut mieux aller acheter ses légumes, hein. Parce que l'énergie qu'il y a dedans, l'amour qu'il y a dedans quand il les ramasse et tout ça, ça fait partie de la chaîne qui se retrouve dans votre assiette. Mm. Et c'est ce que je dis souvent. Alors, c'est pas fréquent hein, que ça m'arrive, mais quand je suis de mauvaise humeur, je cuisine pas. Parce que quand vous êtes de mauvaise humeur, ben, ça va se retrouver dans votre cuisine. Mm. Si vous êtes en colère mais mais il vaut mieux pas cuisiner, hein. En général, je cuisine pas. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais d'ailleurs, c'était bah, pendant le premier confinement, j'ai fait un jeûne et en fait, je faisais la cuisine pour les autres, enfin pour la famille, parce que j'avais besoin de faire la cuisine. C'était le paradoxe, hein. C'était vraiment le paradoxe. J'ai fait un jeûne pendant 21 jours et le paradoxe, c'était il fallait que je fasse la cuisine. J'avais besoin de c'était ma façon de me nourrir. Donc s'écouter et écouter le vivant autour de soi. Oui,
Alors, il a la dernière question qu'on a là dans le chat, et c'est une bonne question, c'est Ingrid qui nous la pose. Ça serait quoi la première recette qu'un débutant en cuisine végétale pourrait s'autoriser à réaliser? Sachant que toi, on va en parler juste après, mais tu proposes des ateliers. Oui. Mais donc, qu'est-ce que ça pourrait être la première recette? Ben, la première recette, sans... Alors, la première recette. Alors, la première recette qui n'est pas une recette. Déjà, vous pouvez, ne serait-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de tremper des amandes dans de l'eau toute une nuit. Enfin, si, on peut dire que c'est une recette. Une fois que c'est fait, vous jetez votre eau. Vous mettez ça dans votre robot le lendemain. Vous rajoutez de l'eau. Vous broyez tout ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un blender. Mais si vous n'avez pas de blender, ben avec un robot, mais voilà. Ou un robot plongeant. Et là, vous allez avoir, vous êtes en train de créer un lait d'amande maison. Et donc, on va prendre un linge comme un torchon propre avec des assez fins ou si vous avez ce qu'on appelle un sac à lait. Et donc, ben, on va mettre ben, la pulpe et enfin ce qu'on vient d'obtenir dans le blender. Et donc, ben, on va presser. Et donc, ce qui va rester dans le sac à lait ou dans le torchon, ben, ça va être la pulpe d'amande qu'on va pouvoir utiliser pour faire des gâteaux, qu'on va pouvoir déshydrater. Soit on peut l'utiliser en frais ou en déshydraté. Et le reste, ça vous fait un lait d'amande. Voilà. Ok. Ça déjà, si ce soir, vous avez dans votre placard des amandes, vous pouvez les faire tremper et vous pouvez vous faire un lait d'amande demain. Ok. Effectivement, ça a pas l'air compliqué. En tout cas, enfin, même moi qui suis pas très élaborée au niveau de ma cuisine, je m'en sens capable. Voilà. En général, tout le monde a un robot plongeant pour faire les soupes, enfin, j'imagine. Et donc, voilà, ça fera l'affaire. Et ça demande vraiment un ingrédient. Ok. Bon. Voilà. Je ne sais pas si ça répond au challenge d'Ingrid. Alors, écoute, elle a dit merci, donc je pense que oui. Bon, En tout cas, merci beaucoup, Patayette. On va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Euh, donc, la dernière chose qui est à dire, qui est à annoncer en fait, c'est que donc toi, tu proposes des ateliers qui se font sur une journée. oui. Une journée pour découvrir la cuisine végétale. Oui. Donc, en gros, comment ça s'articule sur cette journée? Donc, moi, ce que je propose, donc, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, au niveau, le matin, ça va être plutôt la mousse végétale. Comment comprendre ben, le principe. Et après, une fois que vous avez compris le principe, ben, vous créez vos propres recettes. C'est aussi simple que ça, hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les, euh, les, les graines de tournesol. Une fois qu'on a fait 2-3 recettes de mousse végétale, ben, on va faire avec ça des rouleaux végétaux, on va faire des sushis végétaux. Donc, on va composer tous ensemble, on va les créer. On fait la pause déjeuner et puis l'après-midi, on va s'attaquer au sucré avec de la pâtisserie crue. Et c'est pareil, il y a plusieurs techniques pour faire des bases de pâtisserie crue. Et une fois qu'on a compris le principe, ben après, vous pouvez faire les saveurs que vous aimez et plutôt orienter sur du cacao ou plutôt sur des saveurs fruitées, et ainsi de suite. Et,
et donc voilà et puis après vous repartez aussi, avec, des petites choses dans votre tupperware pour faire goûter à votre entourage. L'idée, voilà, l'idée c'est ça et puis vraiment un moment d'échange et de questions bien évidemment, tout au long de la journée, c'est totalement ouvert. Patayette, merci beaucoup. Bah, merci Pascal, merci à l'association, merci à vous toutes, tous de votre présence et voilà, j'espère que ça vous aura donné, envie, d'aller, d'aller goûter, bah, les jus, que soit qu'ils soient déjà tout faits ou d'expérimenter ou s'il y a une copine parmi vous, entre vous, bah, un extracteur et bah, vous pouvez lui dire: «Tiens, tu peux me le prêter ou tu peux me faire un jus pour goûter» et ainsi de suite et vraiment, il y a de très, très, bienfaits, au niveau du corps, vraiment. Donc je vous remercie toutes. Merci Patayette. Merci, Merci merci à tout beaucoup. le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.